Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la recette traditionnelle de la quiche lorraine. C'est une recette facile qui vous prendra 10 minutes de préparation et 40 à 45 minutes de cuisson. So, 10 minutes to make and 40 or 45 minutes to bake. Oui, c'est bien ça. Where does it come from? La quiche lorraine est originaire de Lorraine, une région du nord-est de la France. Son nom, quiche, vient de l'allemand Kuchen, qui signifie gâteau. On lui a probablement donné ce nom dû à la proximité de la Lorraine avec la frontière allemande. If I've understood, it comes from the word cake in German and was created in the northeast of France around Lorraine. Exactement. Pour commencer, n'oubliez pas de vous laver les mains. Avant de commencer, faisons un point sur les ustensiles dont vous aurez besoin. Une planche à découper, A chopping board, une cuillère en bois, a wooden spoon, une cuillère à soupe, a soup spoon, un couteau, the knife, un torchon, a tea towel, une poêle, a frying pan, un saladier a salad bowl, et une tourtière. a pie dish. Passons à la liste des ingrédients. 250 g de lardons, 250 grams of bacon lardon, une cuillère à soupe de beurre, a soup spoon of butter, 200 g de crème fraîche épaisse, 200 grams of thick creme fraiche, 2 œufs entiers, 2 whole eggs, un demi-oignon half an onion, et une pâte feuilletée. puff pastry. Prenez votre tablier préféré et c'est parti. Saupoudrez de la farine sur votre plan de travail pour éviter à la pâte de coller. Moi, j'ai acheté une pâte toute faite dans un supermarché. Sa forme est donc rectangulaire tandis que ma tourtière est ovale. Je prends donc ma pâte, je forme une boule et je vais la travailler afin d'obtenir la taille idéale pour mon plat. Pour cela, je vais utiliser un rouleau à pâtisser. Après avoir obtenu la forme que je souhaite, je dépose le papier cuisson au fond de la tourtière et j'y dépose la pâte. Maintenant, préchauffez le four à 200 degrés Celsius et attendez 5 minutes. Ensuite, nettoyez bien votre plan de travail. Pendant ce temps, je prends la planche à découper et le demi-oignon que je vais émincer. What does émincer mean? Ça veut dire que tu coupes les oignons en petits morceaux. On ajoute une cuillère à soupe de beurre que l'on fait fondre à feu doux dans la poêle. Lorsque le beurre a fondu, ajoutez-y les oignons émincés. Mélangez et lorsqu'ils obtiennent une couleur dorée, mettez-les dans un bol. Je sépare les oignons de la cuisson des lardons pour éviter que l'oignon brûle et ne noircisse. Ensuite, ajoutez votre pâte dans le four afin de la précuire pendant 5 minutes. N'oubliez pas de surveiller la cuisson de vos lardons. Pendant ce temps, prenez 2 œufs entiers et cassez-les dans le saladier. J'ajoute maintenant 200 ml de crème fraîche. Je vous conseille d'utiliser de la crème fraîche épaisse. C'est le secret de ma grand-mère.
Ensuite, il faut mélanger le tout et fouetter énergiquement pendant 3 minutes. What is the difference between mélanger and fouetter? Mélanger veut dire que tu fais des mouvements doux avec une cuillère en bois par exemple. Fouetter, c'est plus énergique et pour cela, on utilise le fouet. N'oubliez pas de surveiller la cuisson de vos lardons. Revenez à votre préparation et ajoutez-y une pincée de sel et une pincée de poivre. Poivre noir ou blanc, peu importe. C'est une question de goût. Lorsque vous avez bien mélangé pendant 1 minute, ajoutez-y les lardons et les oignons. Puis, mélangez à nouveau. Enfin, sortez votre pâte du four et versez-y votre préparation. Pour finir, répartissez équitablement les lardons. What does équitablement mean? Équitablement veut dire que tu mets des lardons un peu partout. Tu partages. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à enfourner pendant 40 à 45 minutes, thermostat à 180 degrés Celsius. Je vous conseille de vérifier votre préparation au bout de 30 minutes, parce que tous les fours sont différents. Ici, nous voyons qu'il manque un peu de cuisson. Je referme donc le four pour 10 minutes supplémentaires. Ça commence à sentir bon. Il est temps d'aller vérifier. Mais attention gourmand! Je n'ai plus qu'à vous conseiller de manger votre quiche Lorraine encore tiède avec une salade composée. Voilà, bon appétit! Bon appétit! That looks good.